j'espère que vous partez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori. Ça fait un long moment que je n'ai pas fait de vidéo comme ça. Ça doit faire bien quelques mois déjà. Donc voilà, j'avais pas mal de produits que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines. Et du coup j'ai voulu vous en parler. Donc voilà, on y va de suite. Il y a 10 produits, je vais essayer d'aller ultra rapidement. L'eau florale de fleurs d'oranger, je vous en ai énormément parlé, enfin vous l'avez surtout énormément vu dans mes préparations cosmétiques parce que c'est une eau florale que j'adore. Elle est parfaite pour resserrer les pores, elle est vraiment très bien pour toutes les peaux mixtes à grasse. Franchement c'est une eau florale qui ne me quitte plus depuis un certain moment. Je l'utilise dans ma routine spéciale layering, je l'utilise aussi dans mon nettoyant anti-taches et anti-point noir. Donc vraiment c'est une eau florale que j'adore. Celle-ci vient de chez Floram, mais je pense que toutes les eaux florales se valent à peu près. C'est une eau florale qui va rééquilibrer la peau, qui va être astringente, rafraîchissante et hydratante en même temps. Donc vraiment c'est une eau florale que je ne peux que vous conseiller. C'est l'eau de fleurs d'oranger. Alors pour continuer dans les produits pour le visage, j'ai une crème de jour à vous présenter, j'en ai même deux. Mais bon, vous allez voir après. C'est la crème de jour Avoir 20 ans de chez Phonetic. Faut savoir que Phonetic c'est une marque que j'adore. C'est une marque qui est à petit prix, qui est vraiment accessible donc à tous et qui produit aussi des cosmétiques de qualité. Tout simplement, j'utilisais l'eau micellaire, je l'utilise toujours, j'en ai une en backup. Elle est vraiment topissime et la crème de jour rentre aussi dans mes produits favoris parce que elle repulpe la peau. Je vous en ai fait d'ailleurs un article sur mon blog. Ça va vraiment repulper la peau, hydrater la peau sans laisser film gras et franchement elle est topissime pour ça. En plus dedans vous avez de la fleur d'oranger. Voilà, vous avez du beurre de karité aussi, donc très nourrissant pour la peau. Franchement ça a un effet bonne mine sur le visage, sur la peau et franchement cette crème, je pense qu'elle va m'accompagner un long moment parce qu'il faut uniquement 2 pompes, voire une pompe pour hydrater tout le visage et le cou. Donc vraiment c'est une crème que j'adore. Comme je vous ai dit, j'ai une deuxième crème pour le visage à vous présenter et c'est une crème de la marque Humankind. Donc c'est une marque belge je crois, ou allemande, non du tout, irlandaise. Voilà, rien à voir, made in Irlande. Donc c'est une crème qui est pour toutes les peaux atopiques qui sont sujettes à l'eczéma, qui sont sensibles. Donc celle-ci c'est la crème de mon chéri tout simplement car il a la peau sensible, il a tendance même à avoir beaucoup de rougeur, voire des plaques en moment de stress, etc. Et depuis qu'il utilise cette crème-ci, c'est fini. Franchement, il la trouve super bien. Ça nourrit la peau, elle hydrate. Ça a éteigné tous ses problèmes de peau. Donc vraiment, il l'adore. Essayez-la, vous la retrouvez en plus chez Sephora. Donc profitez des moins 25% parce que je crois qu'elle est assez chère celle-ci. Je crois qu'elle est dans les alentours de 21-22 €. Donc je trouve ça assez cher pour une crème. Mais bon, c'est une crème 8 en 1. Pourquoi je ne sais plus. Elle a 99,2% naturel, donc je peux vous la conseiller. Ils disent être naturel c'est avant tout prendre soin de soi. Polyvalente, notre crème miracle 8 en 1 est enrichie en agents nourrissants pour une peau apaisée et détendue, convient aux peaux les plus fragiles, eczéma, démangeaisons, feu du rasoir, vergetures, cicatrices, ongles cassants et autres problèmes. Donc voilà, si vous avez l'un de ces problèmes-ci, essayez cette crème là, vraiment elle est top. Mon chéri la recommande, donc voilà. Continue toujours avec un produit pour le visage et c'est un macérat huileux de citron, donc de la marque Axan. Enfin, je m'étais procuré ce produit-ci sur le site Autour du Henné, c'est un site qui a fermé, donc je pourrais pas forcément vous mettre un lien pour retrouver ce produit-ci, mais après un macérat huileux de citron c'est assez facile à faire de ce que j'en ai vu. Donc voilà, c'est un macérat qui est 100% naturel. Ils disent que c'est tonifiant, fortifiant. Mais moi je l'utilise vraiment sur le visage pour tout ce qui est imperfection et points noirs et vraiment ça marche. Ça donne aussi un teint beaucoup plus lumineux. Après je tiens à me mettre en garde, le macérat huileux de citron c'est comme le citron, c'est photosensibilisant. Donc je vous préconise d'utiliser des produits à base de citron uniquement le soir et bien sûr le lendemain matin d'utiliser une protection solaire. Donc voilà, mais sinon c'est un macérat que j'aime beaucoup. On peut aussi l'utiliser pour fortifier les ongles, ce que je vais bientôt faire parce que mes ongles là c'est plus possible. Donc voilà, je l'ai utilisé pas mal de fois, ça descend très lentement. J'utilise une pompe et ça suffit pour faire l'ensemble de mon visage, donc voilà.
Un autre produit pour le visage à vous présenter, vous l'aurez compris, en ce moment je fais vraiment la guerre aux imperfections, sachant que l'été arrive, j'ai envie d'avoir une belle peau, de ne pas être obligé de me camoufler sous du... Enfin me camoufler, non quand même pas, mais pas obligé de mettre de fond de teint ou quoi que ce soit, ou même de correcteur, rien, je ne veux rien sur ma peau cet été, et donc... C'est le Déboutonnez-moi de la marque Indem. Je vous avais déjà parlé de cette marque-ci avec l'eau de génie et j'utilise le Déboutonnez-moi depuis plus d'un mois maintenant et ça descend ultra lentement aussi. C'est comme le Marcera huileux de citron, ça descend vraiment très lentement. Il suffit de prendre 1 à 2 pompes et de l'appliquer sur les zones que vous voulez traiter, même sur le cou. Et moi franchement j'utilise vraiment au niveau des joues, là où j'ai le plus de points noirs et d'imperfections, et ce produit il est top. Je vous dirais pas que c'est un produit miracle parce qu'il y en a beaucoup qui disent que au bout de 24 heures l'imperfection est partie, etc. Non, par contre ça me permet de limiter l'apparition de taches pigmentaires quand j'ai un bouton, donc c'est top pour moi, et en même temps ça me permet aussi de lutter contre les imperfections, donc c'est un produit que je peux que vous recommander aussi. Je continue avec les produits pour le visage et là ça va être plutôt pour le contour des yeux. C'est un gel contour des yeux de la marque PHB et en fait c'est un produit que j'ai eu dans la Nuo Box du mois dernier je crois, un truc comme ça, ou du mois de mars, et vraiment au départ je ne l'aimais pas. Clairement au départ je pensais le mettre dans un flop, mais depuis que je le combine avec mon sérum de chez Star, dont je vous avais déjà parlé, je vous avais fait un article aussi sur le blog, et franchement le résultat est là. Les traits sont retendus et j'ai beaucoup moins de cernes, de poches sous les yeux, surtout des cernes bien creusées, pour dire que j'ai pas dormi, mais bon, ça c'est de ma faute. En tout cas, c'est à base d'aloe vera et de concombre. Alors, faut savoir que moi, l'aloe vera, comme je disais sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, rejoignez-moi vite. Et en fait, c'est l'aloe vera, j'ai un produit, c'est que ça fait un effet de pelage sur ma peau. C'est assez étrange, donc je suis obligée de l'utiliser avec un sérum. Et voilà pourquoi maintenant il est passé dans mes favoris, sinon il serait resté dans mes flops. Mais surtout, ce produit-ci a un effet très rafraîchissant sur le contour des yeux, sûrement dû à son emballage en aluminium. En tout cas, je l'aime beaucoup et il est possible, fort probable que je le rachète une fois terminé, mais je pense que j'en suis encore loin. Un produit qui fait visage et corps, c'est le gommage magique de la marque Aquateal. Je vous avais fait gagner de l'eau. Ouais, de l'eau de la marque Aquateal. Donc ce gommage-ci, vraiment, je l'adore. Il va vraiment, comment dire, il va venir hydrater et en même temps exfolier au plus profond de vos pores. Vous voyez, il va chercher l'imperfection, il retire l'imperfection. Bref, ce gommage-ci, je l'aime vraiment, mais vraiment d'amour. Comment vous dire ? Alors les grains sont super petits, mais vraiment très très petits. Au niveau de la texture, c'est une texture qui est crémeuse grâce à la présence de qualité et d'argan dans ce gommage-ci. Et en fait, vous allez vraiment sentir les grains comme s'ils passaient dans chacun de vos pores de la peau et qui va venir chercher, ils vont venir chercher les imperfections. Et une fois que vous rincez votre visage, vous avez la peau qui reste très très souple, elle ne tiraille pas. Et en plus de ça, vous avez la sensation d'une peau totalement purifiée, donc vraiment c'est un de mes chouchous et je pense qu'une fois terminé, mais ça aussi hein, j'en ai pour un petit moment, et ben celui-ci je le rachèterai et je le rachèterai encore et encore. Je ne l'ai pas utilisé sur le corps mais que sur le visage parce que vraiment j'ai envie de l'économiser parce que je l'aime vraiment beaucoup. Pour continuer dans la foulée avec un autre gommage, et là c'est un gommage pour le corps de la marque Huygens. Toujours le même bug, je sais toujours pas comment ça se prononce. Bref, c'est un gommage verveine, donc franchement il sent divinement bon sous la douche, c'est un régal. Je dirais pas que c'est le meilleur des exfoliants pour le corps parce que les grains sont présents mais peu présents. Je suis mitigée au niveau des grains, mais ça exfolie très très bien et franchement l'odeur sous la douche c'est un moment de relaxation pure. Je kiffe vraiment ce produit-ci pour l'odeur, on va dire. Mais aussi pour son efficacité, mais pour l'odeur quand même. On continue avec les produits pour le corps et cette fois-ci c'est avec mon baume déodorant de la marque Clémence et Vivian. C'est un baume déodorant dont je vous ai beaucoup parlé
Et franchement celui-ci je l'adore, c'est le fruité. Donc il est à base de huile d'abricot bio et de ylang-ylang et de beurre de karité. Et franchement c'est un bijou. Donc la marque Clémence et Vivian, je vous la recommande. Que ce soit pour les savons, que ce soit pour les déodorants, franchement c'est une très très bonne marque. Et ce déodorant est très très pratique. Il est hyper crémeux, il sèche relativement très très vite. Vous n'avez pas besoin de rester 10 ans comme je vous avais dit, les bras en canard, à faire les ailes de canard si vous voulez pour que ça sèche. Il sèche vraiment relativement vite, il tient toute la journée je trouve, pour moi. Il est ultra efficace, même quand j'ai une journée assez speed à courir à droite à gauche. Franchement c'est un déodorant qui ne me lâche pas. Du coup je m'en suis pris un deuxième comme vous avez pu voir dans mon haul et je l'adore. Dernier favori et pas des moindres, j'ai envie de dire, parce que je suis très contente de pouvoir vous présenter un favori comme celui-ci. C'est un favori homemade et c'est le rouge à lèvres que je porte sur mes lèvres, qui se présente dans un petit pot comme ceci. Et il est comme cela, donc je l'ai mis en pot, hein, je trouvais ça pas plus pratique, mais j'avais des petits pots qui traînaient comme ça chez moi, donc j'en ai profité. Et franchement, je l'aime beaucoup. Après, je trouve qu'il est pas plus pigmenté que ça, quoique ça passe encore. Je cherche encore d'autres recettes, je vais essayer d'améliorer encore plus ma recette pour avoir un résultat encore plus pigmenté. Mais franchement déjà je trouve ça pas mal, la fille qui jette des fleurs quoi. Bref, non, je l'aime vraiment beaucoup et je vais peut-être l'ouvrir hein. Et franchement il est top, je l'applique au pinceau, pas au doigt. Et le résultat est vraiment plutôt pas mal, sachant que j'avais déjà fait une expérience complètement foirée quoi, mais vraiment un loupage. Genre j'avais inversé moi-même hein, dans ma propre recette la cire et le beurre. Donc bref, vous voyez ce que ça a donné, une genre de pâte, pas du tout texturisée, pas du tout applicable sur les lèvres. Donc voilà, mais pour le coup, franchement le rouge à lèvres il tient bien. C'est pas genre le rouge à lèvres qui va tenir toute la journée, non, vous allez devoir faire des retouches. Mais déjà c'est un rouge à lèvres homemade, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux car je vous répondrai. Même si j'ai pas encore répondu à ma dernière vidéo, mais ça ne saurait tarder. J'essaye de prendre le temps de vous répondre à tous, donc ça prend un peu plus de temps étant donné que je vous réponds à vous sur mon blog mais aussi sur la chaîne, en même temps sur les réseaux, donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais je vous réponds toujours en tout cas et je passe toujours voir vos chaînes quand vous me laissez en commentaire. Mais bon, pas de commentaires genre passe, abonne-toi, merci s'il te plaît, voilà. Non, ça marche pas. Bref, donc voilà. Et je vous dis à très très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao. On se retrouve pour un haul Vegan Mania, un haul